Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a réalisé le jour de la bataille d'Al-Khandaq ou la bataille d'Al-Ahzab. La dernière fois, je vous avais parlé du miracle qu'il avait fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait réussi à augmenter la nourriture de volume et que tous les compagnons qui étaient en train de creuser le fossé là, ils ont réussi à manger et tout. Et c'était impressionnant, subhanallah l'azim. Quand j'ai fait ça, j'ai remarqué beaucoup de gens, même dans les commentaires ou en inbox, qui m'appellent et tout. Les gens sont étonnés. Ils ne savaient pas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait des miracles, quoi. Quand l'eau jaillissait entre ses doigts, quand il augmente la nourriture de volume, et il y en a... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé plus de 1000 miracles. Les miracles qu'il a réalisés comme ça, que les compagnons étaient témoins, plus de 1000 de son vivant. Et son plus grand miracle, bien sûr, c'est le Coran. Le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé, qui continue à nous étonner jusqu'à la fin du monde. Mais, je vois que ça gêne beaucoup aussi, surtout ceux qui n'aiment pas l'islam. Certains vont dire, ouais, c'est des histoires, ouais, certains même t'appellent pour essayer de poser des questions et tout. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, ils ont accès au Coran, ils ont des applications et tout. Et ils lisent le Coran, juste la traduction, c'est déjà ils comprennent même pas l'arabe, ils lisent juste la traduction et ils essayent de trouver des failles dans le Coran. Ils connaissent pas, ils viennent, ils posent des questions, tu leur dis ça c'est pas comme ça. Ils vont dire non c'est pas possible, t'as rien compris. Et ils vont sortir les versets de leur contexte et ils vont vouloir faire des interprétations perverses, erronées et voilà, essayer de chercher. C'est eux, non, Allah il parle dans le Coran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges qui sortent de leur bouche, mais Allah il va parachever sa religion dans des plaies aux mécréants. Vous allez le voir, certains sont sur YouTube, Facebook, ils ont des pages, ils ont des centaines même de milliers d'abonnés et tout. Mais c'est des menteurs, c'est des mensonges, mais ils ne pourront pas éteindre la lumière parce que le Coran, quand tu le comprends, il est très compliqué à comprendre. Le Coran, il est subtil. Il faut avoir vraiment une compréhension, un niveau. Déjà, ils ne parlent même pas l'arabe, ils ne comprennent pas l'arabe. Frère, tu ne comprends pas l'arabe, qu'est-ce que tu veux interpréter dans le Coran? Déjà, tu ne sais même pas lire le Coran en version arabe. Tu veux raconter quoi dans le Coran? Tu vois? Donc, faites attention, ne vous faites pas berner. Néanmoins, nous faisons partie de ceux qui croyons au miracle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Alors, ce miracle, c'est quoi? C'est toujours à la bataille d'Al-Khandaq, là, quand il creusait le fossé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme qui venait. Il y a une femme, la sœur d'un compagnon qui s'appelait Nu'man ibn Bashir. La sœur de Nu'man ibn Bashir, il a vu que les compagnons, ils avaient faim. Il y a plusieurs jours, ils n'ont pas mangé, ils sont en train de creuser le fossé et qu'il y a un ennemi qui veut venir les attaquer. Du coup, elle a pris des dattes. Elle a pris des dattes avec sa poignée de main et elle venait pour donner ça aux compagnons. Tu vois, elle avait attaché ça dans un foulard et tout. Elle venait pour le donner à son frère, Nu'man ibn Bashir. C'était pas en grande quantité, du coup elle voulait cacher pour lui donner. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu ça. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, il l'a appelé, il dit viens ici, elle est venue. Il dit qu'est-ce que tu as? Elle a dit c'est des dattes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris les dattes là, donne-moi les dattes là. Il a étalé les dattes là sur une natte. Et il a appelé tous les compagnons. Il dit venez, la sœur de Nu'man ibn Bashir a ramené des dattes pour nous. Des dattes qui auparavant avaient été enlevées juste dans sa poignée, avec une poignée de main. Ça s'est multiplié, ça a augmenté de volume. Et tous les compagnons qui étaient en train de creuser le fossé, ils sont tous venus et ils ont tous mangé ces dattes-là et ça les a tous suffi. C'était incroyable. Des dattes qui à la base avaient été enlevées avec juste une poignée de main. Tu vois, ça c'est un miracle aussi qui s'est déroulé à l'époque, à la bataille de Khandaq. Et cette histoire, elle a été relatée dans le livre de Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté de Safiyur Rahman al-Mubarak Fouri. Quand vous lisez ce livre, à la partie Ghazwat al-Khandaq, la partie de la bataille des coalisés, de tout, ça a été relaté là-bas, c'est une histoire authentique. Ce livre, c'est le meilleur livre de biographie il a même été décerné, il a pris le premier prix des meilleurs livres de biographie en termes qui a respecté tous les temps et tout. Inch'Allah, je ferai de sira sur ça, Inch'Allah, on parlera de ce livre et tout. J'avais commencé dans le passé, mais je n'ai pas terminé, mais je reviendrai sur ça.
On fera des lives sur ça et on étudiera ce livre ensemble qui est très bénéfique. Donc, on voit bien ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé, il y a plein d'autres miracles qui vont venir encore. Certains, où il a la fendaison de la lune. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé la lune en deux par la permission d'Allah. Tu vois, certains même vont te dire, ouais, mais c'est juste dit, la lune est fendue, mais ça n'a pas dit que c'est le prophète, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens, ils cherchent que... C'est comme des mouches. Les mouches, vous connaissez les mouches? Les mouches, ils cherchent que les endroits qui sont pas propres, que des endroits, voilà. Ils cherchent juste la saleté, en fait. Tu vois, ils cherchent juste à créer de la saleté dans notre religion, alors que la religion, elle est pure. Allah lillahi dinul khalis. À Allah appartient la religion pure, sans souillure. Aucune personne ne pourra souiller cette religion parce qu'elle est pure, elle est propre. Tu vois, il faut comprendre la religion. Si vous ne apprenez pas la science, ils vont vous égarer. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, c'est les savants. Si vous ne faites pas partie de ces gens-là, à vous de voir. Mais c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez. N'hésitez pas de me rejoindre sur Telegram, les frères. Je le dis à plusieurs fois. Rejoignez-moi sur Telegram. Rejoignez-moi sur Telegram. Que la paix de Dieu soit sur vous. Hada wa alam. Wallahu azza wa jalla ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين